Salut, dans cette vidéo, je vais te donner un petit conseil qui pourrait t'être utile dans tes démarches administratives, dont l'information peut-être que tu l'as, peut-être que tu ne l'as pas. Donc, je te conseille d'écouter la vidéo jusqu'à la fin et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur mon réseau.rh, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Je partage du très bon contenu en matière RH, droit du travail, droit social et en matière administrative tout simplement. Donc, mon but, c'est de vous permettre d'avoir des bons réflexes pour être autonome dans vos démarches administratives. Alors, l'information que je voudrais te passer, c'est qu'en matière de procédure, c'est important de savoir que lorsque tu envoies un courrier à une administration, à un organisme, même à ton entreprise, selon l'importance de l'information que tu veux passer, c'est important de savoir que tu dois envoyer le courrier en recommandé. Par exemple, si tu veux résilier un contrat, ta mutuelle par exemple, ou la dernière fois je parlais du solde de tout compte, si tu veux contester ton solde de tout compte. C'est un exemple, si tu veux saisir la justice pour une mise en demeure, même dans le cadre d'une procédure entre particuliers, c'est important de savoir que le courrier, tu dois l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. Ça, c'est lettre recommandée avec accusé de réception. C'est très important de le savoir. C'est une information qui semble banale, mais tout le monde n'a pas ce réflexe, d'où l'intérêt de cette vidéo. Et c'est aussi important de savoir que lorsque tu envoies un courrier à une administration, à un organisme, peu importe, selon l'importance de la procédure, c'est important de savoir aussi que tu dois conserver une copie de ce courrier-là. Et ça semble banal aussi, mais vous l'apprendrez à vos dépens si vous ne le faites pas. Parce que lorsque tu envoies un courrier à une administration, un organisme, ce sont des personnes comme vous et moi qui traitent vos demandes. Du coup, il n'est pas exclu que le courrier puisse se perdre. À partir du moment où vous avez une copie, voilà, si il n'y a pas de retour, voilà, vous ressortez la copie du courrier, tout est carré. Donc, c'est important d'avoir ces réflexes-là qui semblent évidents, mais ce n'est pas aussi évident que ça parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Et j'ai quelqu'un qui m'a demandé, Madame, est-ce que je peux envoyer un courrier suivi? Oui, le courrier suivi permet sur le site de la Poste d'avoir le suivi du courrier, mais sauf que le courrier suivi n'a pas de valeur juridique. Voilà, auprès de la justice. Donc, c'est vraiment le courrier recommandé parce qu'avec le courrier recommandé, tu as la confirmation que le destinataire a reçu le courrier avec l'avis de réception et tu peux suivre l'expédition du courrier sur le site de la Poste. C'est très cadré. Donc, si ma vidéo t'est utile, je t'invite à t'abonner pour de bons conseils. Et je te dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao.